Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 17 février. Le procès du journaliste et animateur du Café Presse Politique sur Radio M, Khaled Dlarné, s'est ouvert aujourd'hui à la Cour d'Alger avec une nouvelle composition du jury. Le parquet a requis l'aggravation de la peine de 2 ans de prison ferme prononcée en deuxième instance lors de son procès en appel le 15 septembre 2020. Khaled Dlarné est en liberté provisoire depuis le 19 février 2021. L'avocate et membre du comité de défense des détenus d'opinion, Myriam Chekirine, a indiqué ce jeudi qu'un groupe de détenus ont arrêté leur grève de la faim en raison de la détérioration de leur état de santé. L'avocate, qui a effectué une visite à la prison d'El Berwaguia, fait état de 7 prisonniers dont l'état de santé s'est dégradé, notamment Mezrich Walid qui souffre d'une baisse de vue très aiguë. Rappelons qu'au moins 40 détenus d'opinion sont en grève de la faim depuis le 28 janvier dernier. Le 6e sommet entre l'Union européenne et l'Afrique s'est ouvert ce jeudi à Bruxelles, où la relation entre les deux continents sera au cœur des discussions. Au moins 80 chefs d'État et de gouvernement sont annoncés, dont la moitié en provenance du continent africain. Le président français Emmanuel Macron a déclaré ce jeudi que l'anti-France et la haine de la France qui s'exprime sur les réseaux sociaux en Afrique est financée. Il a cité comme exemple la Russie. La déclaration d'Emmanuel Macron vient en réaction au rejet des populations africaines de la présence et l'influence française sur le continent africain, sur les réseaux sociaux et durant les récentes manifestations qui ont eu lieu au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. La France et ses alliés se retirent officiellement du Mali. Dans une déclaration conjointe, la France, le Canada et des pays européens ont annoncé ce jeudi un retrait coordonné du territoire malien des moyens militaires respectifs. Ils ont évoqué les multiples obstructions des autorités maliennes de transition. Ils ont par ailleurs précisé que les pays engagés dans cette lutte veulent rester dans la région. Et on termine avec le sport. La sélection algérienne féminine de football affrontera demain vendredi son homologue sud-africaine au stade d'Orlando à Johannesburg à 15h dans le cadre du 2e et dernier tour aller des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 prévue au Maroc. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.